Comment avoir des revenus passifs et investir dans des sources de revenus passifs quand on a une entreprise qui a démarré mais qui n'a pas encore atteint les 100 000 euros? En fait, ce que je vais vous partager, ça fonctionne aussi même si vous êtes salarié ou que vous avez une boîte qui fonctionne mieux. Mais on va dire que là, je vais m'adresser spécifiquement aux gens qui sont entre 0 et 100 000 euros de chiffre d'affaires. Déjà, la première chose, c'est d'essayer de vous bâtir des revenus d'affiliation en automatique. C'est normalement pas trop difficile si vous avez un business sur le web. Aujourd'hui, j'ai à peu près 5 000 $ qui tombent tous les mois en automatique, qui viennent de logiciels que je recommande à mon audience, à mes élèves. Et notamment, il y a le grand trio qui sont Aweber, ActiveCampaign et puis System.io. Ce sont 3 autorépondeurs, c'est-à-dire des logiciels de gestion d'email que j'utilise personnellement, que j'ai utilisé. Et le gros avantage pour les revenus d'affiliation de ces logiciels, c'est qu'ils vous donnent des commissions à vie. Donc, si vous leur envoyez à client, ils vont vous payer des commissions sur ce que ce client paye tant qu'il va rester chez eux. Mettez-vous à la recherche de logiciels ou de services comme ça qui vous donnent des commissions à vie dans votre domaine. Regardez si la qualité du produit correspond à vos attentes, à votre démarche. Et si c'est le cas, vous pouvez proposer ces logiciels ou ces services à votre audience. J'insiste sur vraiment le fait de vérifier la qualité avant. Ne recommandez pas quelque chose que vous ne recommanderiez pas à votre mère si elle était intéressée par ça, d'accord? Aweber, c'est le logiciel que j'ai historiquement utilisé, que je n'utilise plus depuis déjà 2017. Et encore aujourd'hui, alors que ça fait déjà des années que je ne le recommande plus, il me rapporte quelque chose comme 1 000 $ par mois. C'est le gros avantage de ces logiciels avec des commissions à vie, c'est que même quand vous arrêtez de les promouvoir, il y a une vraie inertie et que ça va commencer à descendre, mais tout doucement. Et probablement dans 10 ans, il me rapportera plus quelques centaines de dollars, mais il me rapportera toujours quelque chose. ActiveCampaign, c'est le logiciel que j'utilise aujourd'hui qui me rapporte le plus. Et System.io, j'utilise comme système d'appoint. Et à chaque fois que je parle de System.io, j'explique bien, je suis transparent et je dis, voilà, j'utilise ActiveCampaign comme logiciel principal, mais System.io comme solution d'appoint, pour moi, c'est très bien. Mais si vous voulez un système en français et pas cher, c'est excellent. Donc voilà. D'ailleurs, je vous ai mis mes liens affiliés juste en dessous si vous voulez aller voir. Donc, premier point, je résume, vous trouvez des logiciels et des services qui vous plaisent, que vous recommanderiez à votre mère si elle était intéressée par ça et qui proposent des commissions à vie. Ensuite, au niveau des investissements, j'ai essayé l'immobilier et c'est pas pour moi, j'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne sur ce sujet, vous pouvez aller la voir en cliquant sur le lien en description si vous le voulez. En gros, je résume rapidement, c'est pas aussi passif que ce que beaucoup de gens veulent vous faire croire, c'est un véritable business à part entière et si vous voulez que ça soit passif, vous avez besoin d'une équipe qui gère tous les problèmes pour vous. Donc c'est passif si c'est un business, mais du coup si c'est un business, est-ce que c'est vraiment passif? Le seul vrai investissement pour moi qui est absolument passif, parce qu'il ne demande aucune interaction humaine, c'est la bourse. Et la bourse, ça peut sembler technique, ça peut sembler compliqué, ça peut sembler être le casino, mais en fait il y a des tas de manières d'investir en bourse et moi j'ai choisi une stratégie qui est 80-20, c'est-à-dire qui apporte 80% des résultats avec 20% d'efforts, et même je pourrais dire dans ce cas-là c'est plutôt du 99-1, c'est-à-dire que c'est 1% d'effort pour 99% de résultats. Et quelle est cette stratégie? C'est tout simplement, plutôt que d'aller choisir des entreprises individuelles dont vous allez acheter les actions, d'acheter un agrégat d'entreprises en achetant des indices. Donc parmi les indices les plus connus, en France vous avez le CAC 40, aux États-Unis vous avez le SP500. Qu'est-ce que c'est? Le CAC 40, c'est les 40 entreprises qui sont en gros les plus grosses qui sont en bourse en France. Le SP500, c'est la même chose mais pour les 500 plus grandes valeurs américaines. Et vous pouvez acheter aujourd'hui des indices qui suivent exactement le CAC 40 ou le SP500 ou d'autres indices. C'est-à-dire que si vous achetez un indice qu'on appelle un ETF ou un fonds indiciel, si vous achetez un ETF ou un fonds indiciel qui suit le SP500, à chaque fois que vous achetez une part de cet indice, vous achetez en fait 500 parts dans 500 entreprises différentes. Autrement dit, votre risque est extrêmement dilué. Avec cette méthode, vous n'avez pas besoin de suivre les news financières, vous n'avez pas besoin de lire les bilans comptables des entreprises dont vous avez acheté les actions, vous avez juste besoin de suivre l'évolution de l'indice et encore, même ça c'est pas obligatoire, vous pouvez passer littéralement 5 minutes par an ou 5 minutes par mois à acheter votre indice et vous êtes à peu près certain que sur le long terme, il aura évolué. En moyenne, quand on regarde historiquement les performances de ces indices, souvent, je parle du SP500, c'est aux alentours de 8% par an, ce qui est absolument énorme, parce qu'encore une fois, ça ne demande aucune interaction humaine. Vous n'avez pas de problème de tuyau qui a gelé
l'hiver d'un de vos locataires ou de fourmis qui arrivent au mauvais moment alors que vous êtes parti en vacances au Brésil et que vous avez envie de vous relaxer, etc., etc. Il n'y a aucune interaction humaine, il n'y a pas de problème. Il faut juste avoir la bonne psychologie. Et qu'est-ce que c'est d'avoir la bonne psychologie? C'est que quand il y a un crack boursier, ce qui arrive régulièrement, en moyenne tous les 8 à 10 ans, il y a une crise qui fait que vous allez avoir un énorme crack boursier, eh bien, la bonne psychologie, c'est de voir ce crack comme les soldes et pas comme un moment qui vous fait paniquer et qui vous donne envie de vendre vos actions. Au contraire, quand le prix des actions chute parce qu'il y a un crack boursier, c'est là où vous devez vous dire « Waouh, c'est les soldes, ça va me permettre d'acheter plein d'indices ou d'acheter plus dans mon indice de prédilection à beaucoup moins cher parce que je sais que sur le long terme, je vais être gagnant. » Et ça peut paraître simple, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ça. Quand ils se loguent sur le site de leur broker, hein, c'est l'entreprise qui va vous permettre d'acheter des actions et qui voit que virtuellement leur fortune a été divisée par 2, je dis virtuel parce que tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu, bah, ils paniquent et ils vendent, d'accord? Donc si vous êtes dans ce cas-là, cette stratégie ne va pas fonctionner pour vous. Mais si vous êtes comme moi, que vous investissez sur le long terme et que moi je fais ça tout simplement pour assurer ma retraite, donc j'ai un horizon à 20 à 30 ans et que je me fous complètement, vous vous foutez complètement d'une crise, au contraire vous voyez ça comme une opportunité, dans ce cas-là, cette stratégie est absolument magnifique. Elle va vous permettre de vous constituer un capital avec un très bon rendement et avec très peu d'efforts, ce qui va vous permettre de vous focaliser sur des choses un peu plus intéressantes dans la vie qui vont vous remplir de l'intérieur et pas vous dessécher. Parce que honnêtement, passer des journées à suivre des news financières ou à trader, pour beaucoup de gens, c'est clairement la définition de se dessécher de l'intérieur. Après, si ça vous passionne, tant mieux pour vous. Et personnellement, moi, je suis même allé encore plus méta que le SP500. J'investis dans un tracker world, hein, je vous ai mis la référence juste en dessous, qui investit dans 3000 entreprises différentes dans des dizaines de pays. Donc, autrement dit, mon risque est extrêmement lissé et ça fait aussi à peu près 8% par an. Donc je sais que même s'il y a une grave crise économique dans un pays, alors que dans d'autres ça fonctionne, bah au moins mon risque sera lissé. Parce qu'un autre gros avantage d'investir avec cette stratégie, c'est que vous avez des frais absolument minimes. Hein, typiquement un ETF comme ça va vous demander 0,2% de frais par an, ce qui est vraiment pas grand chose. Et il faut savoir que beaucoup de conseillers financiers vous arnaquent avec ça, parce qu'ils vont vous dire oui, nos frais c'est seulement 2 à 3%. Oui, mais non, attendez, si vous avez 8% par an de performance et que votre conseiller vous prend 2 à 3%, et bah du coup votre performance est plus que 6 ou 5. En plus, en général, les conseillers financiers font de la gestion manuelle. 96% des conseillers financiers n'arrivent pas à battre le marché. Donc ça veut dire qu'ils vont faire moins de performance et qu'en plus, ils vont vous demander beaucoup plus de frais. Donc vous êtes extrêmement perdant avec ça. Donc vraiment, retenez ça, investir dans des indices, dans des ETF, c'est vraiment du 20-80, c'est passif. Ça vous permet de vous constituer un patrimoine tranquillement au fur et à mesure. Et d'ailleurs, vous pouvez même, touchant les dividendes, eh bien, avoir un revenu passif régulier, mensuel ou annuel avec ça. Personnellement, je choisis de réinvestir toutes mes dividendes dans les actions, mais c'est un choix et vous pouvez très bien les sortir. Et pendant longtemps, je me suis contenté de ça, mes revenus d'affiliation en mode passif et puis ce patrimoine que je me constitue au fur et à mesure qui me font une bonne réserve de sécurité. C'est-à-dire que si demain mon business, je l'arrête ou qu'il se casse la gueule pour une raison XY, j'ai des années et des années pendant lesquelles je n'aurai pas besoin de travailler, grâce à ça probablement plus de 10 ans. Mais récemment, j'ai lu un livre qui était sur ma liste de lecture depuis très longtemps, c'est Le Signe Noir de Taleb, qui est sur la gestion du risque. Et à la base, Taleb, c'est quelqu'un qui a fait fortune dans le trading et qui a un point de vue très intéressant sur le sujet. Et notamment, il dit quelque chose qui a changé ma manière d'investir. Il dit, un des secrets, une des fondations pour devenir riche avec vos investissements, c'est de savoir faire des paris asymétriques. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? De savoir investir de l'argent dans des projets risqués, mais où, si vous perdez pas grand-chose, mais si vous gagnez, vous avez un potentiel de gain absolument énorme. Et donc, il dit, vous devriez mettre entre 10 à 20% de vos investissements dans des projets comme ça qui peuvent faire x10 ou x100 si ça marche. Et si jamais ça ne fonctionne pas, vous avez perdu juste 10 à 20% de vos investissements. Donc, c'est pas la mer à boire. Et donc, depuis que je me suis mis à ça, et bien sûr, il y a aujourd'hui une industrie qui correspond exactement à la définition que donne Taleb, même si lui, il est contre cette industrie, mais ça, c'est un autre sujet. Ce sont les cryptos. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne il y a quelques temps, malgré le fait que j'avais miné 2 bitcoins en 2013, qui était quand même assez précoce, on va dire. Eh bien, j'étais relativement sceptique sur cette industrie pour les différentes raisons que j'ai données. J'ai fait vraiment un plongeon là-dedans dans les derniers mois et aujourd'hui, j'ai décidé d'investir 30%
de mes investissements dans la crypto et de faire 50-50 sur Bitcoins et puis Ethereum parce que je pense que clairement il y a un véritable avenir là-dedans. Si jamais j'ai tort et que ça se pète complètement la figure, j'aurais perdu au pire 30% de mes investissements. Et vu la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, ça sera pas la mer à boire. Hein. Clairement, déjà je gagne bien plus d'argent que ce que je peux en dépenser, donc c'est pas du tout un souci. En fonction de où vous êtes, c'est pas forcément un ratio que vous voulez avoir. 30% c'est déjà beaucoup. Mais moi, ce que je vous encourage à faire, vous avez compris, trouver des revenus d'affiliation à vie, investir dans la bourse, dans des indices pour vous constituer un capital de manière passive et en fonction de où vous êtes aujourd'hui, mettre entre 5 à 10% de vos investissements dans des projets un peu plus risqués, mais qui potentiellement peuvent rapporter gros. Mais attention, comprenez bien que pour ces projets risqués, par définition, il y a un risque que vous perdiez tout, donc vous devez être complètement OK avec le fait de pouvoir tout perdre. Si vous perdez tout, ça ne doit pas vous mettre en panique. OK, vous n'allez pas être super heureux, mais ça ne doit pas chambouler votre mode de vie, ça ne doit pas chambouler votre plan de retraite, d'investissement, etc., etc. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu es toujours là, c'est que a priori ça t'a intéressé. Je vais prochainement sortir une formation sur comment justement investir intelligemment de manière passive. Donc si ça t'intéresse, si tu souhaites être prévenu quand cette formation sera prête, eh bien inscris-toi simplement à la liste email qui est juste en dessous et je t'enverrai donc un petit email dès que ça sera prêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très vite pour la prochaine. En attendant, n'oublie pas, sois rebelle, sois intelligent et fais partie des gens qui se constituent des revenus passifs de manière intelligente. Ciao.